Bonjour amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tirage pour le mois d'août 2021, donc pour les Scorpions, mais aussi ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Si vous voulez un peu un complément par rapport à votre tirage du signe solaire. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois d'août, avec l'oracle de l'esprit animal. Quelle est l'énergie principale du mois d'août pour les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, pour ce mois d'août 2021. On a l'esprit du loup qui est sorti à l'envers, numéro 16, faites confiance au détour divin. Donc là, on vous dit de ne pas perdre patience. On vous dit de ne pas perdre patience parce que le 16, c'est le 7. Hein. Vous avez une grande connexion au spirituel, mais là, peut-être vous avez l'impression de galérer un peu. Hein. Parce que ce qu'on vous dit, c'est voilà, de faire confiance, de vous abandonner, parce que peut-être que vous avez l'impression que cet objectif, il est en train de vous échapper ou que ça avance pas assez vite. Euh, mais en fait, c'est parce que vous vous focalisez trop sur le but à atteindre. On vous dit de prendre un instant de recul et de vous dire, bon, bah, je suis sur le chemin. euh, Là, il y a eu un éboulement, il y a des pierres au milieu, je peux plus avancer. Et ben, il faut prendre le temps de déblayer tout ça, hein, avant de pouvoir, plutôt que de prendre des risques, d'essayer de passer par-dessus et de se casser la gueule et de retomber en bas de la montagne. Hein. Donc voilà, faites confiance, abandonnez-vous à, à ce, à l'esprit du coyote, quoi, hein, au détour divin. Voilà, les choses, elles sont pas toujours faciles et en fait, vous en sortirez grandi parce que une fois que vous aurez déblayé toutes ces pierres, et ben, vous voyez, ça vous aura fait de la muscu, vos bras ils seront plus forts et la prochaine fois qu'il y aura un problème, vous irez encore plus vite, vous saurez comment faire. Allez, on va regarder une carte ressources pour aider le scorpion ce mois d'août à gérer cette énergie. Quelle est votre carte ressources? Hop, ah ben, elle est tombée toute seule, on n'a pas besoin de la choisir. La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Profitez de cette période où vous pouvez pas, vous pouvez peut-être pas avancer sur le sujet que vous vouliez. Hein. Euh, Peut-être pas faire avancer votre projet. Peut-être que vous vouliez vous renseigner sur quelque chose. Vous avez commandé un livre et puis comme c'est les vacances, vous voyez, il n'est pas arrivé tout de suite. Et bien, profitez-en pour vous ouvrir à des nouvelles choses, à découvrir des nouveaux hobbies, à essayer de faire peut-être quelque chose d'artistique. Hein. Vous voyez, il y a un trésor qui est caché en vous. Et on va regarder un archétype lumière. L'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez, c'est pareil toujours. Hein. Les détours du divin. L'ange, il est là pour vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes guidé et que ces détours-là, ils sont là pour une bonne raison. Vous avez à apprendre d'eux. Et c'est en apprenant à lâcher prise, surtout là, hein, avec l'esprit du coyote, c'est surtout ça que. Ouais, vous voyez, regardez. Hop, du côté de votre énergie d'action avec le tarot, le premier, c'est le pendu. Donc il y a ça, il y a vraiment ça, il y a le lâcher prise. Il faut lâcher prise sur cet objectif que vous voulez, parce que c'est en étant trop focalisé sur le but que vous n'arrivez pas à obtenir. Hein. Là, dites-vous, j'ai tout lancé, le truc est sur les rails. Bon, ben, j'attends la livraison de charbon pour faire avancer la locomotive. Hein. Hmm. On a le 3DP après. Vous voyez, on nous dit avec ce pendu que vous êtes, euh, bah voilà, vous êtes suspendu, vous êtes bloqué pour l'instant, vous avez l'impression que ça avance pas. Mais en vérité, c'est une occasion
de découvrir des nouvelles choses, de découvrir un nouveau point de vue, hein, de vous mettre la tête en bas et de regarder les choses autrement que comme vous avez l'habitude de les voir, hein. C'est pas le moment d'essayer de développer, de faire des plans sur la comète, de vouloir trouver un nouveau chemin qui vous permettra de contourner les obstacles. Non. Apprenez à lâcher prise sur cette situation et à faire confiance au divin, à vous dire que les choses, elles arrivent à leur propre rythme. Hmm. Vous voyez, il faut pas... roi de coupe inversé. Euh, Parce que du coup, vous voyez, c'est encore ça, hein, là on nous dit, euh, vous n'êtes pas totalement en fait, cette situation, ça vous perturbe, ça vous met pas totalement en contrôle de vos sentiments. Euh, Ça vous agace, vous vous dites, j'aurais aimé que ce soit déjà fini, j'aurais aimé que ce soit... ouais, que les choses se soient passées mieux et je comprends pas pourquoi, j'avais tout bien fait et je reste bloqué et du coup, vous êtes plus tellement sûr de vous-même, vous voyez. Hein. Mais on vous dit en fait que si, vous êtes comme le phénix, là vous êtes en train de renaître de vos cendres, hein. Vous allez renaître de vos cendres après ce passage difficile, là, boum, vous allez être tout neuf, tout beau, euh, tout bien stable dans votre vie, au niveau de votre vie matérielle, hein. Mm. On a le 5 de bâton inversé. Donc on nous dit que... Ouais, là c'est toujours pareil, hein, en fait le message, hein, c'est qu'il ne faut pas aller chercher un autre chemin, il faut juste attendre. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est celui euh, qui, qui découvre une autre façon de faire les choses. Mm. Voilà, roue de fortune, ouais. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Il faut pas essayer, vous voyez, normalement, vous devez suivre ce chemin-là, et le 5 de bâton, c'est celui qui dit, ben, moi, je trace mon propre chemin, je vais par là, hein. Et, et là, il est inversé. Donc on vous redit bien, il faut juste attendre. Cette stabilité que vous recherchez, elle est là. Mais, euh, mais il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre que la roue tourne. Là, vous avez peut-être l'impression d'être en bas ou que vous venez de faire un tour et que vous commencez à peine à sortir à la tête de l'eau, hein. Mais, euh, mais en vérité, vous savez que ça y est, vous allez pouvoir prendre votre place en haut maintenant que vous avez fait votre tour de la roue. Et, euh, et voilà, quoi. Il faut juste être patient. Attendre que la roue ait fait une révolution complète et, et voilà, quoi, hein. Se faire confiance, savoir que les choses, elles sont mises en place pour vous et il n'y a plus qu'à attendre qu'elles arrivent. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Les scorpions, ascendant scorpion, ciel et lumière en scorpion pour août 2021 au niveau relationnel et sentimental. Ah. On sent que déjà c'est peut-être pas votre priorité, hein. Du coup avec cette histoire là de projet qui n'avance pas à la vitesse que vous voulez, hein, vous êtes peut-être pas... Ouais, voilà. 3 des anges, clarification. C'est pas votre priorité là, le relationnel, le sentimental, je veux dire. Je pense, hein. Même le relationnel, vous n'êtes pas dans l'optique forcément de rencontrer de nouvelles personnes, là. Vous vous sentez un peu perdu par ce revers de fortune, hein. Vous avez besoin de clarification.
Euh, Là, encore une fois, hein, le message, il est toujours là de l'esprit du coyote. Hein, faites confiance au détour divin. On a le 7, le chemin après. Exploration. Donc, on vous dit que ouais, exploration, découverte. Hein, si vous voulez avancer, il faut aussi savoir un petit peu sortir des sentiers battus et oser aller découvrir ce qu'il y a au bout de ce petit sentier que vous avez choisi de prendre. Hein. Quelle est la lumière qui se trouve au bout? D'explorer un peu peut-être des nouvelles... voilà, quoi, de profiter de ce revers de fortune pour rencontrer des personnes un peu différentes de ce que vous aviez l'habitude. Peut-être si aussi il s'agissait d'un projet professionnel avec plusieurs personnes, prendre un peu de la distance par rapport à ces gens en attendant que les choses se résolvent et, et explorer quelque chose de nouveau pour vous. Hein. On a ça avec le pendu, hein, vous voyez, trouver une nouvelle perspective. 6 des arbres, recevoir. Vous voyez, on vous dit que vous avez cette source en vous, la source, le divin est en vous, hein, et que vous avez l'habitude de vous sacrifier un peu pour les autres, de toujours vouloir donner aux autres. Et là, c'est ça qu'on vous demande d'explorer aussi, c'est votre côté qui apprend à recevoir. Hein. C'est ça la chose à explorer, la nouvelle façon de... Parce que c'est pour ça que vous y aviez besoin de clarification dans vos relations. Vous êtes, vous êtes celui qui donne tout le temps. Hein. Celui ou celle qui donne, celui qui... vous voyez, on dirait qu'elle est blessée, cette femme. Ça coule en permanence d'elle. Elle a tellement donné à tout le monde qu'aujourd'hui, elle est fatiguée. C'est devenu une plaie, elle ne peut plus l'arrêter. Hein. On vous dit aussi, il faut savoir tendre la main et cueillir les fruits quand ils viennent à vous. Hein. Ils sont juste là-haut, vous avez qu'à regarder et les choses, elles arrivent vers vous. On a la reine des étoiles, illumination. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Hein, votre guidance, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Votre étoile que vous cherchez dans le ciel, en fait, elle est dans votre cœur. Et il faut vous reconnecter à votre cœur et à votre troisième œil pour réentendre ces messages, ces intuitions qui viennent vers vous et savoir apprendre enfin à vous mettre vous en premier pour pouvoir dire c'est à mon tour de recevoir. J'ai trop donné, je me suis trop sacrifié, c'est à mon tour. Allez, on va regarder. Une dernière. Ah. On a encore un 6. Les amoureux, l'union. Donc on vous dit, voilà, il faut ça peut être une belle rencontre, hein, une rencontre amoureuse, mais c'est aussi savoir se réconcilier avec son cœur avec son esprit, hein, se réconcilier avec soi-même, s'unir avec soi-même, unir son masculin et son féminin sacré en, bah oui, en apprenant, c'est ça, le féminin sacré, c'est celle hein, qui donne tout le temps, qui se sacrifie, c'est la femme qui se sacrifie pour ses enfants. Et là, on vous dit, il est temps de vous réconcilier avec votre masculin sacré, votre étoile, votre chemin, dans votre vie, hein, de réunir ces deux parties
pour pouvoir trouver cette clarification et explorer ce chemin, hein. Il y a il y a ces choses sur lesquelles il faut lâcher prise pour pouvoir se retrouver soi-même et pouvoir trouver enfin la personne qui sera la bonne pour vous, ou la bonne façon de gérer votre couple, hein, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, les amis scorpions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.